31 juillet 1988. C'est une lutte féroce. Go through, traverser. PS. Le corps n'arrive pas à comprendre pourquoi cette puissance qu'il sent et sait être la bonté suprême, l'amour suprême, la vie suprême, des majuscules partout, est reçue avec des griffes de fer. Il s'obstine dans sa sensation, sa foi, sa certitude, mais il y a toutes ces griffes de fer en lui, et il ne comprend pas, n'accepte pas. Toutes les agonies sont moins sûres que cette certitude-là, C majuscule. C'est cela, la lutte. Août. Chronologie des événements mondiaux. 3 août, Afghanistan. Les forces soviétiques lancent une série de contre-attaques pour dégager la capitale Kaboul. 6 août, Afghanistan. Les combats font rage autour de la ville de Kandahar après le retrait des troupes soviétiques qui ont été remplacées par 7000 soldats afghans. 7 août, Inde. Le gouvernement prend le contrôle de l'État du Nagaland. France. Henri Freinet, fondateur du réseau de résistance Combat et ancien ministre du général de Gaulle, est décédé hier à l'âge de 83 ans. 8 août, Suisse. À Genève, les représentants de l'Angola, de Cuba, des États-Unis et de l'Afrique du Sud tombent d'accord sur un cessez-le-feu immédiat dans le nord de la Namibie et le sud de l'Angola. 9 août, Soudan. À la suite des inondations qui ont frappé la capitale Khartoum, les autorités proclament l'état d'urgence. Le nombre des sans-abri s'élève à près de 2 millions. 10 août, Birmanie. Des combats à Rangoon font une centaine de morts. Les opposants au régime militaire font usage d'armes saisies dans des commissariats de police. Italie. La ville de Venise est asphyxiée par des insectes et des algues. Depuis quelques semaines, une odeur nauséabonde d'œufs pourris flotte sur toute la lagune. 11 août, Philippines. Après avoir dérivé en mer pendant 37 jours, des boat people vietnamiens affirment avoir eu recours au cannibalisme pour survivre. 12 août, Chine. Des inondations dues à des pluies torrentielles ont provoqué la mort de plus de 1400 personnes. Birmanie. Le président Thein Sein est contraint de démissionner 16 jours après son entrée en fonction. 17 août, Pakistan. Le président Zia-ul-Haq est tué dans l'explosion de son avion. 18 août, Burundi. Des rivalités ethniques entre les Hutus majoritaires et les Tutsis ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts dans le nord du pays. Oh, rivalité ethnique. 21 août, Inde-Népal. Plus de 1000 personnes sont tuées dans 2 violents tremblements de terre qui frappent la région frontalière entre les deux pays. 22 août, Portugal. Un gigantesque incendie ravage le cœur historique du vieux Lisbonne, reconstruit au XVIIIe siècle après un tremblement de terre qui avait détruit presque toute la ville. USA, Mexique, Colombie. 3 catastrophes aériennes font 41 morts. 29 août, Irak. Les forces armées poursuivent l'offensive à l'arme chimique au Kurdistan, allié de l'Iran. Nuit du 9-10 août 1988. Je me suis levé au milieu de la nuit pour noter ceci. Cette nuit, tout premier sommeil, j'étais dans une tempête cyclone sur la terre. Note de bas de page. Je dis sur la terre parce que, généralement, dans le tout premier sommeil, je vais dans une région un peu vaste où l'on voit les choses dans l'ensemble et au-dessus. Des vagues et des vagues gigantesques. Quand je me suis réveillé, 11h15, j'étais stupéfait du silence qui règne ici.
C'était très long et si concret. J'appelais comme si tout l'édifice où j'étais, je suppose la terre, allait crouler sur moi, être balayé sous les vagues. Un vent d'ouragan. Je disais à quelqu'un qui était là, je ne sais pas qui c'était, je n'ai jamais vu ça. Il se prépare quelque chose. Quand je me suis rendormie un peu plus tard, j'ai vu une main bleue, l'index pointé, qui me montrait quelque chose. Il me semble que c'était la suite, entre guillemets, ou la conclusion de ce que j'avais vu avant. C'était comme la main de Sri Aurobindo. C'était une main de lumière bleu pâle. « 10 août 1988. Conversation avec Sujata. L'ouragan et la main de Sri Aurobindo. Sujata. Nous sommes le 10 août 88. Oui, ça te prenne, oui. En fait, c'est bref. C'était cette nuit du 9 au 10 août. Tout d'un coup, j'ai pris conscience d'un cyclone, d'une tempête formidable en lettres capitales, avec des vagues gigantesques en italique. Et j'étais, je ne sais pas si c'était ma chambre, mais j'étais dans mon lit, n'est-ce pas? Et je criais ma, et j'essayais de me couvrir. Pourtant, j'avais l'impression que les murs étaient solides, mais une tempête gigantesque avec un vent d'ouragan. Et alors, il y avait quelqu'un qui était là, je ne sais pas qui, et à qui je disais, mais je n'ai jamais vu ça. Qui disait ? Moi, je lui disais, je ne sais pas qui c'était, je disais, je n'ai jamais vu ça. Une tempête, des vagues gigantesques. Une tempête, un cyclone. Je ne sais pas, ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. J'ai connu des cyclones à Pondichéry. Et des tempêtes ? Oui, mais ça, c'était fantastique. Je criais ma. J'essayais de me couvrir, j'avais l'impression que l'endroit où l'édifice où j'étais, je ne sais pas si c'était ma chambre, enfin j'étais dans un lit en tout cas, que tout allait être englouti, balayé, écrasé par cet ouragan fantastique. Alors je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure, je me suis réveillée et j'ai été stupéfait du silence total en italique qu'il y avait ici. Tu comprends, je sortais d'un cyclone, c'est majuscule, fantastique, n'est-ce pas? Des vagues gigantesques, et puis je me réveille, un silence total, ici, dans ma chambre. Il n'y avait pas une feuille qui bougeait, rien. Un silence, mais comme complet. Alors ça m'a tellement sidéré, ce silence. Et il était 11h15, c'est-à-dire dans le tout premier sommeil. C'est généralement le moment où je m'extériorise, brièvement, mais enfin, c'est le moment où je m'extériorise, c'est-à-dire que je suis au-dessus ou en dehors de votre corps, de mon corps, et peut-être de la terre, tu comprends, où je vois les choses du dehors, d'au-dessus. Je n'ai jamais vu je ne sais pas comment appeler ça, parce qu'un cyclone est petit à côté de ça. Des vagues gigantesques qui se jetaient sur cette maison où j'étais. Je ne sais pas quelle maison. Pourtant, c'était mon lit parce que j'essayais de me couvrir et je criais ma. Mais parce que vraiment, c'était l'écroulement, la dévastation par cette puissance de tempête fantastique. Mais vous parlez des vagues, c'est-à-dire que c'était les vagues de l'océan ? Oui, je sentais comme s'il y avait un océan formidable en furie qui se jetait sur la maison. Vague après vague, vague après vague. Tout cela, je le sentais. Probablement, je le voyais du dehors, n'est-ce pas? Et je le sentais du dedans, puisque je criais ma, avec des vagues gigantesques qui se jetaient sur cette maison où j'étais. Alors, est-ce que cette maison, c'est la terre, ou est-ce que c'est ma chambre ou quoi? Ou qui est votre lit? Comment?
Vous dites que vous étiez dans votre lit. J'étais dans mon lit, oui. Mais c'est tout ce que je sais, n'est-ce pas? C'est-à-dire que votre lit peut être votre chambre et votre maison, c'est la terre. Oui, je ne sais pas très bien. Mais généralement, à cette heure-là, ce sont des moments où je suis en dehors, n'est-ce pas, où je m'extériorise. Oui. Alors il y avait quelqu'un qui était là. Ce n'était pas toi, je ne sais pas qui c'était, à qui je disais, mais je n'ai jamais vu ça. Un bruit, un vent infernal, un déchaînement complet. Je n'ai jamais vu cela. C'est ce que je disais à ce type, à cette personne. Je ne sais pas qui c'était. C'était plus que la nature en furie? Oui. En tout cas, je n'ai jamais vu de furie pareille. Et alors, ma stupéfaction, quand je me suis réveillée, ce silence. Le contraste. C'était très silencieux. C'est très silencieux ici. Cela peut être très silencieux. Mais c'était un silence complet, si immobile, si tranquille, si... J'étais stupéfait, quoi. Sortant de là, et une seconde après, rire, je me retrouve dans ce silence total. Quelque chose qui pouvait tout balayer, tout détruire, tout. Une furie. Un ouragan de puissance en furie. Alors je ne sais pas. Cela n'avait pas l'air d'être personnel, tu comprends? J'étais concernée en ce sens que c'était comme ma maison, ou c'était une maison dans laquelle j'étais, en tout cas. En tout cas, vous aviez la conscience d'appeler mère. Ah oui, oui, oui. Je criais ma, et j'essayais de me couvrir. C'était vraiment tout ce qui allait être englouti, tout qui allait être englouti, balayé. Balayé. Silence. Après, je ne sais pas. Réflexion faite, après, je me suis dit, mais il se prépare quelque chose. Oui, un ouragan qui s'abat sur la terre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Parce que je te dis, c'est une heure à laquelle je ne suis pas dans mon corps. C'est bref et c'est probablement le moment où je me repose le plus. Et quelquefois, mais rarement, je vois alors des choses qui sont de l'ensemble. Et c'est le moment où je suis attaquée dans mon corps aussi. Oui, j'ai des cauchemars souvent à ce moment-là. Oui, parce que je suis sortie. Oui, tu m'entends souvent crier la nuit. Oui, je suis attaquée justement quand je suis sortie de mon corps. Mais là, c'était si gigantesque. Des vagues gigantesques. Et je ne sais pas. Et alors je me suis rendormie, j'ai réussi à me rendormir, et puis j'ai vu, devant mes yeux, une main bleue avec l'index tendu comme ça. Et je sentais que c'était la main de Sri Aurobindo. Une main lumineuse, bleue, bleu pâle, n'est-ce pas? L'index pointé comme cela, comme si cela montrait quelque chose. J'avais l'impression que c'était la main de Sri Aurobindo. Une main lumineuse, bleue, l'index tendu comme cela. Et puis, tu sais, un geste avec la puissance qu'il y a dans Sri Aurobindo, n'est-ce pas? Oui, et quand ça montre quelque chose, ça montre. Et puis, je me suis rendormie. Et j'avais l'impression que c'était comme la suite de ce que j'avais vu avant. Mais je ne sais pas. Parce que je me suis rendormie et puis tout de suite j'ai vu cela. Et puis après je suis partie je ne sais où. Il y avait la puissance de la conscience, c'est majuscule, dans cette main de lumière. C'était la main de Sri Aurobindo pour moi, n'est-ce pas? L'index comme cela pointé. C'est tout. Sujata, souriant malicieusement. Il ne pointait pas l'Inde. Ah, je ne sais pas ce qu'il pointait, mais il montrait quelque chose avec la puissance de la conscience, n'est-ce pas? Ce n'était pas n'importe quel index qui se tendait vers quelque chose. C'était la puissance de Sri Aurobindo dans cette lumière qui montrait, qui désignait. Quoi? Je ne sais pas. Silence. C'est tout ce que j'ai vu, mais ça m'a frappé. Le silence, S majuscule. Ah, ce silence, c'était stupéfiant. Ce silence total qu'il y avait ici quand je me suis réveillée,
j'étais stupéfait. J'ai eu un moment, c'est pour te dire à quel point c'était concret l'ouragan et cette tempête. Et puis tout d'un coup, hop, je me suis réveillée, ce silence total. Cela me rappelle l'histoire que mère a racontée dans la chambre de Sri Aurobindo. Vous vous souvenez? Oui. Mais enfin là, oui, dans la chambre de Sri Aurobindo, c'était le silence et la paix. Mais enfin, l'ouragan, le cyclone était physique. Tandis que le cyclone dans lequel j'étais n'était pas physique. Ou en tout cas n'était pas encore physique. Pas encore. Mais ce silence si tranquille, si immobile m'a frappé rire. J'étais vraiment stupéfait. J'étais physiquement stupéfait. C'est tout. C'est tout, ma douce. Soir. En fait, c'est une espèce d'ouragan de puissance qui secoue, écrase et traverse mon corps. Que dire? Un ouragan solide. Cet index pointé, lorsque je regarde bien, c'était un acte ou un geste d'autorité en italique, une volonté V majuscule. Ils ne vont pas laisser l'Inde pourrir comme cela, et la terre. 13 août 1988. L'importance extrême de la respiration, surtout l'inspiration en dépit de l'écrasement. Il y a une certaine manière de respirer cette foudre et un mouvement du corps qui suit cette respiration. C'est à mettre au point. 14 août 1988. Un écrasement effrayant. Il n'y a pas de position. Il n'y a pas de manière de faire. Il n'y a pas de moyen. Il faut se laisser écraser, écraser, écraser avec ce seul cri en lettres capitales, toi. Et adieu vat. Il n'y a pas de clé. Je suis au bout. 16 août 1988. Il y a un supplice physique. Mais mon supplice intérieur, pire que l'autre, c'est de ne pas savoir comment faire en italique. On croit avoir trouvé un truc, un moyen, un mouvement pour respirer, laisser passer ça. Et puis l'opération passée, on se retrouve le dos tellement déchiré qu'on a envie de crier. C'est du faire. On est donc si incapable. Toc, 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 toc. 17-18 août 1988. Une main divine a mis ce Zia hors de circulation. Il était tout prêt avec sa bombe islamique et tout l'état-major d'un coup. Ce matin, 18 août, juste avant de me réveiller, on me dit « Il faut être comme une herbe dans le vent », entre parenthèses, entre guillemets, pour te guérir. Et en même temps, on me montre cette herbe très jolie sur la cheminée de la salle bleue, à côté de ma chambre. Note de bas de page, cette herbe, une espèce de graminée très jolie avec des tas de petits rameaux. Ça va souffler. Hier après-midi, je me suis fêlé le poignet gauche. J'ai appris la mort de Zia seulement ce matin. Je ne sais pas pourquoi je vois une étrange similarité entre Zia et Pranab. Même famille, entre guillemets. L'orgueil, sûr de lui-même et de sa force, et de sa rectitude absolue. 18 août 1988, soir. C'est tout à fait awesome. Une tempête de puissance impérieuse. C'est peut-être cet ouragan que j'ai vu l'autre jour. Oui, être comme une herbe dans le vent. Un peu difficile pour la colonne vertébrale, mais c'est vraiment une espèce de foudre solide qui empoigne le corps, l'écrase, le secoue et le traverse impérieusement. Une seconde de maladresse, entre guillemets, et tout casserait.
Mais le corps sait absolument que c'est le suprême. S'il ne le savait pas, il casserait, comme la jarre mal cuite dont parle le Veda. Je dis foudre parce que ça a une rapidité terrifiante, en même temps qu'une masse qui ne ressemble à rien de nos choses matérielles. Et c'est continu, sans arrêt. Chaque jour, on croit que le dernier millimètre va être traversé et il reste peut-être des kilomètres devant. Il vaut mieux ne pas y penser. On va jusqu'au dernier millimètre de ce jour-là. Que va faire l'adversaire, à majuscule, après ce coup de maître, Zia? Il y a 10 ans aujourd'hui, nous nous sommes installés à Land's End. The Hindu, 17 août. Bush se prononce pour la, citation, paix et la politique de puissance militaire. New Orleans, 16 août. Un gouvernement républicain sous M. George Bush estimerait que, en dépit des assouplissements de M. Mikhail Gorbatchev en matière de politique étrangère, l'Union soviétique pourrait facilement revenir à, citation, de vieilles pratiques. Par conséquent, ce gouvernement continuerait d'adhérer à la politique étrangère de Mr. Ronald Reagan, basée sur la paix grâce à la puissance militaire et un engagement actif dans les affaires mondiales. Cette position est affirmée dans le programme électoral du Parti républicain tracé par M. Bush. On s'attend à ce que le programme, constitué de presque une centaine de pages, en contraste avec la version bien plus courte adoptée par la Convention du Parti démocrate à Atlanta, passe sans problème à la Convention républicaine de mardi. On tient le programme républicain, qui est presque la copie conforme de ceux de Reagan en 1980 et 1984, pour une concession de M. Bush aux membres conservateurs du parti. Pourtant, certains de ses membres ont adressé à M. Bush des insinuations menaçantes, comme quoi, s'il déviait de la politique de Reagan et choisissait un « modéré » entre guillemets pour candidat à la vice-présidence, les partisans et votants conservateurs pourraient bien rester chez eux le 8 novembre, date des élections présidentielles. Le document attribue à l'administration Reagan-Bush le mérite du retrait soviétique de l'Afghanistan, des mouvements vers la réconciliation des deux partis qui s'affrontent respectivement en Angola, Vietnam et Cambodge, et de la réussite de la mise en application de la doctrine réganienne visant à soutenir les mouvements de guérilla contre les régimes marxistes dans ces régions. Il critique directement le candidat démocrate désigné à la présidentielle, M. Mikhail Dukakis, alléguant que, citation, « ceux qui préconisent le désengagement de l'Amérique du monde oublient les dangers que déclencherait le retrait américain. » Le très long document revient plusieurs fois sur le sujet de l'Afghanistan, revendiquant le mérite du, citation, « retrait soviétique humiliant » d'Afghanistan pour le gouvernement Reagan-Bush et dit qu'il a été dû au soutien apporté aux Moudjahidines. Éloge chaleureux du Pakistan. Dans ce contexte, il félicite chaleureusement le Pakistan pour son aide en Afghanistan et réaffirme l'amitié américaine pour Islamabad. Le programme promet de poursuivre la forte relation d'assistance sécuritaire entre les États-Unis et le Pakistan. Il s'engage aussi à la poursuite de la, citation, « pleine assistance militaire et humanitaire » aux Moudjahidines jusqu'à ce que le but du retrait soviétique soit pleinement atteint. Sur le sujet des relations soviétiques, le document dit que, bien qu'un cadre pour l'avenir ait été défini, citation, « nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers. Les jeunes démocraties que nous avons contribué à faire fleurir peuvent encore succomber à des pressions autoritaires.
L'effort actuel de Moscou vers une restructuration interne pourrait créer un adversaire plus puissant aux objectifs inchangés. Les réductions d'armes pourraient redevenir une excuse pour réduire notre engagement dans la défense, créant ainsi de dangereuses instabilités. Le document, fin de la citation, le document donne l'engagement que les États-Unis, sous une administration Bush, continueraient de moderniser ses forces stratégiques et mettrait l'accent sur un mélange de forces offensives et défensives, efficaces et durables, en utilisant les avantages technologiques sans égal de l'Amérique. Nous redoublerons notre engagement à améliorer les forces pour corriger le déséquilibre dangereux actuel des forces conventionnelles. Fin de la citation, aucune référence à l'Inde. Tandis que le document ne fait aucune référence aux relations avec l'Inde, il parle d'une amélioration constante du, citation, commerce mutuellement bénéfique, fin de citation, entre les États-Unis et la Chine. Il salue les efforts chinois pour adopter les pratiques du marché libre et sauver son avenir d'un marxisme stagnant. Citation. Citation, « Comme nos relations se font plus étroites, le Parti républicain croit que nous devons continuer à aider l'abandon de la répression politique et le mouvement vers un marché libre de la République populaire chinoise. » Fin de la citation. Le programme explique sa préoccupation devant l'extension de la technologie d'engins balistiques dans les pays du tiers-monde et dit qu'elle comporte des implications inquiétantes. Il note le succès atteint par les États-Unis dans les négociations pour un accord des 7 pays industriels principaux pour stopper l'expansion de cette technologie. Fin de l'article. Tout le programme de l'Asura avec les sourires peints d'Hollywood. La vérité par le mensonge, M majuscule. La bille, B majuscule, par la bombe. L'humanitarisme par le dollar. Et le monde par l'Amérique.